Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour notre 4e épisode des coulisses d'une défaite nécessaire. Et aujourd'hui, je suis ravie de retrouver Sacha Cousier. Tu es l'un des premiers visages de la série avec la scène d'ouverture. Quel est le souvenir que tu gardes en fait de ce premier jour de tournage? Beaucoup de souvenirs parce que ça fait 2 ans que je fais la série quand même. D'accord, et du coup même un souvenir de tes périodes sur le tournage, de comment l'ambiance comment ça se passait sur le tournage. Ah non, c'était toujours marrant. Déjà c'était avec mon ami Irel qui joue le rôle de Shadow. C'était avec Sona, le réalisateur, et je crois qu'il y avait Boris qui faisait le son. D'accord. Et puis je devais jouer Dany qui vient de se prendre une gifle. D'accord. Et c'est avec le stress des fois. Donc on va dire que c'était plutôt une bonne expérience. Voilà, à la fin on était content. Plutôt une bonne expérience. Alors, dans la vie de tous les jours, tu fais du sport, hein. Tu fais du basket. Voilà. Bon, ça a un rapport avec la série justement. Est-ce que pour toi ça a été plus simple de rentrer dans le personnage vu que tu faisais déjà du sport? Ça m'a aidé déjà parce que les tournages avec Sona, le réalisateur, c'est toujours sportif. Et à la fin de la journée, voilà, on est toujours épuisé, donc faut quand même avoir le cardio pour faire des tournages. Et je me suis dit que les tournages, ça allait encore plus me stresser. Te stresser, en gros, tu appréhendais un petit peu, on va dire, l'ambiance, l'ambiance du décor d'un film, quoi, et c'est compréhensible. Voilà. Si c'est quelque chose en plus que tu n'as jamais fait, c'est une première, donc je te comprends. Et au final, j'ai fait les mêmes techniques que je faisais dans le sport pour déstresser. Ok. Et ça s'est bien passé. Mais ça, c'est plutôt cool. Hein. Ouais, j'ai réussi à le faire disparaître la plupart du temps. Eh ben, tu pourras donner la fin, des astuces et tout aux personnes, par exemple, qui ont du mal à gérer leur stress. Dans la série, Dany évolue, on va dire, dans une famille divisée. Quelle relation, on va dire, comment tes parents plutôt ont réagi lorsque tu leur as parlé de ton projet artistique? Déjà, Dany, il est dans une famille divisée parce que sa mère, elle enchaîne 2 divorces, donc c'est un peu compliqué pour lui. Il vit très mal, mais je pense que c'est un mal pour un bien quand même. Et après, sinon, mes parents, ils m'ont beaucoup aidé parce que comme je suis dans une famille qui s'intéresse beaucoup à l'art, je me suis intéressé naturellement à tout type d'art. D'accord, donc c'est vraiment une sensibilité que tu as en fait. Voilà. C'est quelque chose que tu aimais déjà. Très bien. Félicitations pour ton bac. Merci, c'est gentil. Voilà. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est vu que aujourd'hui tu as obtenu ton bac, on va dire que c'est un objectif que tu avais cette année, le fait d'avoir quand même allié ton bac et une nouvelle passion que tu as, qui est en rapport avec ta première passion qui est le basket. Comment tu te sens aujourd'hui de cette expérience au final? Déjà j'étais content, ça fait plaisir à tout le monde, mais c'est une chance de pouvoir aller à l'école, d'avoir son bac. Ça va, j'étais confiant. Et puis c'est une fierté un peu, on va dire. Ok, très bien. Dans la série, Dany est proche d'Aziz. J'ai envie de savoir comment tu as pu gérer, on va dire, ce lien entre cette personne que peut-être que d'ailleurs, je sais pas si tu la connaissais avant ou pas. Dany, déjà, il est proche d'Aziz parce que ils traversent tous les deux une période très compliquée. Et du coup, ils arrivent à s'entraider et se comprendre sincèrement. Voilà, c'est des vrais amis. Okay. Et avec Quentin, l'acteur qui joue Aziz, on s'est bien entendu. On s'était déjà vu sur un tournage, on ne s'était pas trop parlé parce qu'on était tous les deux concentrés. Et on ne jouait pas ensemble. Et après, quand on a dû tourner ensemble, il y a eu le reste de l'équipe, elle a eu du retard, nous on avait un peu d'avance. Du coup, on a bien discuté ensemble, on a bien rigolé. Très bien. Donc au final, on m'a dit que le retard a facilité les choses. Voilà. Très très bien. Et je peux aussi énumérer qu'il y a un 3e ami qui est Kofi justement. Comment tu peux décrire leur amitié? C'est une amitié qui est remplie de basket et de bêtises parce que Issa jeune et fou. Ouais, voilà. Et puis Issa, c'est quand même une mauvaise influence pour Dany. Il influence à sécher les cours, même à même ne pas du tout aller à ses examens de bac. Il a en quelque sorte une mauvaise influence sur lui, quoi. Voilà. Sacré ami, hein. Ouais, voilà. Mais en fait, il pense qu'au basket, même s'ils sèchent beaucoup les cours ensemble, du coup, parce que contrairement à Dany qui hésite souvent. C'est une relation un peu toxique, on va dire. Ouais, quand même. Mais bon, c'est des amis. Ouais, voilà. Mais alors que Inam, l'acteur qui
qui joue Issa, il est pas du tout comme ça. Il est sage, il est gentil, je pense. Voilà, il est sérieux aussi. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, Danny, à un moment donné dans la série, il est confronté à un choix. C'est-à-dire entre passion, qui est son bac et le basket. Il veut partir à Paris, continuer son basket, mais entre-temps, il y a sa mère qui lui dit d'abord le bac, lui donne des conseils, d'abord le bac et après les passions. J'ai envie de te poser la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, nos parents ont vraiment leur mot à dire concernant nos propres choix de vie? C'est important que sa mère elle donne son avis parce que le bac, c'est qu'une fois par an, il a déjà raté une fois. Et puis pour le basket, il aura d'autres occasions. Mais voilà, les parents, c'est important qu'ils aient un impact sur les choix de leurs enfants. Dire, en fait, parce au moins qu'ils les accompagnent. Ils ont plus d'expérience et puis ils ont pu commettre certaines erreurs et ils ne veulent pas que l'enfant reproduise les mêmes. De toute façon, voilà, on vit chez eux, c'est eux qui décident. C'est eux qui payent. Voilà. Est-ce que pendant ton tournage, où il y a un moment qui était pour toi un défi à relever pendant cette expérience-là? Je pense que chaque tournage, c'était un défi. C'était des défis. Voilà. De me réveiller, de sortir de mon lit, d'apprendre mon texte, de me préparer, de sortir, d'affronter le climat montpelliérain. Ah oui, en plus, des fois c'était l'été que vous tourniez et tout. L'été, l'hiver, avec les problèmes de transport et tout, c'était pas facile. Moi, j'étais pas acteur. Ok. Mais non, sinon, ça s'est bien passé malgré ça. Ok, moi je suis curieuse. J'étais pas sur le tournage. Là, j'ai envie de savoir, est-ce que tu as une anecdote pour nous? Non, ça va quand même, c'était drôle tout le temps. Ok. Souvent, quand même, le réalisateur, vers la fin du tournage, il nous disait « Ah, il n'y a plus de batterie ». Mais du coup, ça va, on revenait le lendemain, au final, on joue encore mieux. Eh bien, écoute, on est en train d'arriver, nous arrivons vraiment vers la fin de notre échange. J'ai beaucoup apprécié. J'ai envie que tu que tu dises un mot, si tu as envie de dire un mot à l'équipe. Parce que là, aujourd'hui, vous n'êtes plus sur le tournage. Chacun a un peu repris le cours de sa vie. Ça se trouve, Shadow, vous n'allez plus vous revoir. Peut-être que vous avez gardé les liens, je ne sais pas. À part les problèmes de température, peut-être qu'il y a des moments qui te manquent parce que c'est vraiment, on est sur la fin du projet. Est-ce que tu as envie de leur dire un mot? J'aimerais les remercier. On est dans la série. Et puis Sona, le réalisateur, il a mis sa santé de côté pour ce tournage. Et puis voilà, on n'a pas travaillé pour rien quand même. On a fait une bonne série qui raconte plein d'histoires différentes. Il y a un bon scénario, il y a plein d'histoires différentes qui au final elles se rassemblent. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. C'est triste, c'est drôle, il y a de l'action.